donc notre thème de ce jour, c'est nous les femmes, nous en voulons plus. Si toi, tu en veux plus, toi qui viens de se connecter, je salue encore les femmes qui viennent de nous rejoindre et les hommes qui viennent de nous rejoindre. Partagez cette émission, suivez attentivement. J'espère que vous avez vos blocs-notes, vous prenez notes parce que c'est important de noter parce que les choses vont changer à partir d'aujourd'hui. Nous sommes rentrés dans une nouvelle année et nous voulons le changement, d'accord? Donc, nous allons voir cette histoire-là. Donc, les femmes en veulent plus parce que les hommes ne sont pas vraiment impliqués en tout ce qui concerne les tâches ménagères et même dans leur rôle de père. Ok, comme dans cette histoire d'Anna et de Reed. Ok, les tâches ménagères ici, bah, c'est tout ce qui est ménage, lessive, repassage, tout ce qui est s'occuper du sanitaire, nettoyer les toilettes, voilà, s'occuper du linge, tout ce qui est changer le drap, faire le lit, tout ça. Voilà, il s'agit ici des tâches ménagères, faire des courses, préparer le repas, s'occuper de la maison. C'est ça en fait. Nous le savons, c'est juste pour rappeler. Et le rôle du père dont on parle ici, on parle par exemple d'un couple qui vient d'avoir un bébé où c'est la maman seule qui doit s'occuper du bébé. Ok, c'est que la mère qui doit s'occuper du bébé, c'est elle qui donne le sein, qui change les couches, qui donne le bain, même les médicaments, tout c'est la maman. Et cette femme qui vient d'avoir un enfant, c'est voilà le bébé, elle appartient à la maman. Et c'est ces choses-là dont nous allons parler. Statistiquement, il est démontré que les femmes s'occupent plus de la maison. Donc ça, c'est pas un secret pour les hommes, d'accord, pour le monde. Donc on va dire ça comme ça. Donc, bien évidemment, ici, ce sujet dont je parle, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des hommes qui ne s'occupent pas des tâches ménagères. Mais ce que nous avons vu, c'est qu'il y a moins d'hommes qui s'occupent des tâches ménagères. Ok? Mais nous saluons et nous disons merci à tous les hommes qui s'occupent aussi des tâches ménagères. Ok? Qui aident leurs femmes. Donc, tout ceci est question de culture. Surtout dans la culture africaine, d'où je suis là. Vous voyez comment est-ce que je suis là? Voilà, je suis africaine, je suis mieux placée. Je suis arrivée en France, j'avais 19 ans. Donc, j'ai grandi quand même en Afrique. J'ai vu ce qui se passait en Afrique. Et en venant ici, j'ai vu aussi ce qui se passe ici. Et dans la vie, on doit toujours s'améliorer. Dans la vie, on doit toujours copier ce qui est bien. Dans la vie, on doit toujours progresser. D'où nous allons en parler parce que c'est un sujet qui fait préoccuper énormément les femmes. Les femmes souffrent à cause de cela. Elles se sentent seules dans le foyer à faire les tâches ménagères, à s'en occuper toutes seules, comme si elles étaient seules dans le couple. Ok? Aujourd'hui, les choses ne sont plus pareilles. Le monde évolue. À l'époque, dans un couple traditionnel, donc la femme, elle s'occupait de tout ce qui est intérieur et le mari s'occupait de tout ce qui est extérieur. Donc, le mari partait travailler et tout en rentrant, bon, elle va s'occuper de tout ce qui est extérieur, mais la femme de tout ce qui est intérieur, tout ce qui est au-dedans de la maison, c'était la femme. Donc, le mari peut faire, d'ailleurs, statistiquement, c'est prouvé après une étude, on a vu qu'il y a des tâches qui sont masculines, par exemple, tondre le gazon, voilà, on a vu ça, sortir des poubelles pour nous qui sommes en Occident. Voilà, c'est les hommes qui le font. Mais on voit aussi de plus en plus des hommes qui commencent à cuisiner. Voilà, on le voit. D'ailleurs, on parle de chefs cuisiniers. Voilà. Donc, ils sont des chefs dans le domaine de la cuisine. On voit que les hommes préfèrent faire à manger que de pouvoir faire la vaisselle, que de pouvoir faire la lessive, pour pouvoir faire le repassage. Donc, c'est un peu ça, en fait, ce qui se passe. Voilà, donc nous allons en parler. Vous savez, dans le monde, en Occident par exemple, on parle de la répartition des tâches. Mais en Afrique, on ne parle même pas de la répartition des tâches. En Afrique, automatiquement, les tâches ménagères, c'est la femme qui doit s'en occuper. Alors qu'en Europe, on s'assoit, on regarde qui peut faire quoi ensemble. L'homme sait que déjà en me mariant, je dois aider ma femme, je dois participer aux tâches ménagères. Mais en Afrique, c'est pas du tout ça. En Afrique, c'est la femme. Donc tout à l'heure, en parlant du bébé, si vous êtes d'accord avec moi, marquez dans les commentaires. Si vous avez aussi une histoire à nous partager, marquez dans les commentaires. Vous savez, en Afrique, une femme qui vient d'accoucher, tout le monde sait que c'est la maman qui va s'occuper du bébé. Elle peut avoir l'aide de sa mère. D'ailleurs, on voit énormément de femmes. D'ailleurs, moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Énormément de femmes qui, quand elles sont même enceintes, à terme, qui quittent le foyer, qui quittent le domicile conjugal pour aller chez leur famille.
Donc la femme mariée retourne, va chez sa mère. Vraiment, c'est quelque chose vraiment qui n'est pas normal. Ou après l'accouchement, elle va chez sa mère comme si c'est l'enfant de la maman. Non, nous devons changer les choses. Nous sommes intelligents, nous sommes des intellectuels. Nous voyons les choses, l'être humain progresse. Aujourd'hui, de là où vous êtes, vous pouvez être connecté à cette émission. Le monde est en train de changer. Nous sommes au 21e siècle et les choses doivent changer. Ce n'est pas normal. En fait, on ne se préoccupe pas de ce qu'une femme a besoin. Qu'est-ce qu'une femme a besoin? La femme, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'avoir l'attention de son mari. Elle a besoin pourtant, surtout pendant cette période où elle est enceinte, elle a plus besoin de son mari. Et c'est pendant cette période où on sépare les époux au nom de la coutume, d'une tradition, d'un style de vie. Mais c'est pas normal. La femme, elle accouche, c'est la maman qui va aider c'est sa mère qui doit l'aider. Moi, je préfère, voici ce que je propose. Je sais que chez nous en Afrique, tout n'est pas mauvais. Nous avons notre culture, on garde les bonnes choses, d'accord? Elle accouche, maman vient à la maison, vient de temps en temps pour être là, pour l'aider, d'accord? Maman peut venir quelques jours, assister sa fille et tout, lui apprendre certaines choses qu'elle ne sait pas. Aujourd'hui, les femmes se préparent à devenir maman. Lorsque je suis tombée enceinte, j'étais jeune. Mais on me parlait déjà, par exemple, des cours d'accouchement. On te parlait déjà de comment allaiter l'enfant, de comment faire une fois que tu vas avoir l'enfant. L'information est là à notre portée. Sur les réseaux sociaux, en fait, on a des documents, des livres. Tout ça pour préparer cette future maman à jouer son rôle de mère une fois qu'elle va mettre au monde. Donc, il faudra que les choses changent. Elle a déjà certaines informations qu'elle-même, elle peut s'en procurer. Après, on a toujours des grandes sœurs, on a toujours des amis qui ont eu des enfants avant nous. Donc, on a notre maman qui est là, à qui on pose des questions. Et souvent, nous-mêmes, d'où nous venons. Moi, par exemple, je suis en deuxième position dans ma famille. Nous sommes une famille de 5 enfants. Moi, je suis en deuxième position. Donc, j'ai vu naître ma petite soeur et mon petit frère. Voilà, peut-être pas celui qui venait juste après moi, mais ma petite soeur, quand elle est née, on avait 6 ans d'écart, j'ai vu. Et le dernier, on avait 10 ans d'écart. Je me souviens, un jour, ma mère m'a laissé avec lui parce qu'il n'y avait personne à la maison. Elle allait faire le marché. Donc, je suis restée avec mon petit frère. C'est vrai que c'était une expérience angoissante parce qu'il pleurait beaucoup et moi-même aussi, je m'étais mise à pleurer. Mais je savais déjà, c'est bien une expérience en fait. Vous voyez? Donc, on n'a pas besoin d'aller déposer la femme mariée chez sa mère. Oui, peut-être pour serrer le ventre. Oui, peut-être pour X ou Y raison. Mais ce n'est pas possible. Le couple doit vivre ensemble. On se marie, on vit ensemble. Mais ce n'est pas que l'enfant arrive qui s'en va. Donc, vraiment, c'est une parenthèse. Mais c'est très, très important que j'en parle. Et ça, c'est priver les hommes, le nouveau papa à jouer son rôle de père. On lui montre déjà que ce n'est pas ce que tu dois faire. C'est parce que tu n'arrives pas à faire ça que nous, on doit s'en occuper. Alors qu'il peut très bien s'occuper de son enfant. Et c'est ce que nous voyons ici en Occident. Comment est-ce que les hommes s'occupent de leur enfant? Et ça crée un lien. Ça crée un véritable lien. Et on ne doit pas priver, et que ce soit les enfants qui naissent et les papas. Voilà. Donc, il faudra que les choses changent. OK? Donc, aujourd'hui, il y a aussi le problème que les femmes travaillent. Les femmes travaillent aujourd'hui. C'est plus comme à l'époque. Mais comment est-ce qu'elles peuvent être toutes seules à s'occuper de la maison? Comment une femme aussi se lève le matin, elle va travailler tout comme toi, mais en rentrant à la maison, c'est elle qui doit s'occuper de toute la maison. Donc il faudra que les choses changent en fait. Vous voyez, il faudra qu'on comprenne ça. Les femmes se sentent seules. Elles sont épuisées mentalement. Elles sont frustrées. Parce que quand elles rentrent, elles doivent courir. Elles doivent donner le bain aux enfants. Elles doivent ranger la maison parce que le mari arrive. Elles doivent préparer le repas. Déjà, elle va même faire les courses. Donc tout ça sur la tête de la femme. Et aujourd'hui, on parle de charge mentale. Charge mentale signifie tout simplement que les femmes sont épuisées mentalement à s'occuper de tout. Les choses se reposent sur elles. Ça pèse sur elles, sur leur conscience, ça pèse sur leur esprit, ça pèse au-dedans d'elles, ça pèse sur leur corps. Elles n'arrivent plus, les femmes. Vous voyez, une femme qui sait que prendre des rendez-vous chez le médecin, c'est elle. Les vaccins des enfants, c'est elle. Les vacances en famille, c'est elle. Un week-end en amoureux, c'est elle. Elle doit
genre planifier toutes les choses, que ce soit les tâches ménagères, que ce soit les tâches de la famille, en parlant des enfants, du mari, tout ça. C'est la femme qui doit penser. Et aujourd'hui, les femmes sont épuisées mentalement. Parce que c'est comme si, en plus des enfants, ils ont encore un grand enfant. Mais en fait, c'est comme si l'homme est devenu un enfant. Alors que l'homme est le chef de la famille. L'homme est responsable. L'homme doit être celui qui dirige son foyer. On ne peut pas diriger un foyer juste en s'occupant ou juste en pensant qu'au travail. Le travail, c'est bien. C'est l'univers de l'homme. L'homme va travailler, c'est lui le pourvoyeur. Mais l'homme doit aussi aider sa femme, contribuer dans les tâches ménagères, être là pour la famille. Donc, c'est un vrai sujet aujourd'hui. C'est un conflit de couple. Il y a des couples, comme on a vu Anna et Reed, qui sont en train de divorcer. Le divorce est déjà en cours. Ils savent qu'ils ne peuvent même plus vivre ensemble. Quand j'ai parlé avec la femme, elle a dit non, ce n'est pas possible. Je ne suis pas sa boniche. Vous voyez, ce n'est pas question d'inciter les femmes à se séparer de leur mari. Mais c'est épuisant. Tout le monde n'a pas cette force mentale de pouvoir dire que voilà, surtout qu'ils ont eu des jumeaux. Ils n'ont pas eu un seul enfant comme nous. 2 enfants qui arrivent, boum. Et toi, tu dois être là à s'occuper de ces 2 enfants et de leur papa. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est l'homme qui est originaire de l'Europe de l'Est. Mais comme même pas un Africain même. C'est pas question de comparaison. Parce que souvent, on se dit, c'est qu'en Afrique. Mais là, c'est en Europe de l'Est. Hein. Ils sont en train de divorcer. Le mari est toujours fatigué. En train de ronfler, on a vu. Donc, où l'homme est en train de jouer son rôle de mari, son rôle de papa, de père. Non. Parce qu'il est tout le temps fatigué, il est en train de dormir. Donc, il faut voir ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. Donc là, je vais vous donner des clés. Voilà, parce que c'est un conflit. Comment on fait? L'homme doit écouter aussi ce que la femme dit. Il y a des hommes qui sont bornés, qui n'écoutent pas. Vous laissez vos coutumes, vous transformez. Voilà, vous devez vraiment vous asseoir. Si ta femme se plaint de quelque chose, c'est que ça ne va pas. Et si ça ne va pas, qui va régler ce problème-là? À votre avis, c'est qui? C'est vous. Donc il est temps que vous ne pouvez pas aimer votre femme. Elle est épuisée, elle est fatiguée. Après le soir, vous voulez encore d'elle. Pardonnez-moi, alors qu'elle a passé son temps à chercher aussi l'argent comme toi, à travailler de l'extérieur et à travailler encore à l'intérieur de la maison. Les femmes sont fatiguées. Et s'il y a des femmes fatiguées, ici marquez dans les commentaires, je suis fatiguée. Que les hommes voient que les femmes sont fatiguées, donc mettez dans les commentaires. D'accord? Que les hommes lisent que les femmes sont fatiguées et peut-être que ça va leur faire vraiment réagir en se disant non. Parce que quand on aime une femme, on ne voudra pas que cette femme-là soit épuisée, vraiment mentalement, physiquement, émotionnellement. Les femmes sont épuisées. La charge mentale, elles n'en peuvent plus. Vraiment, prenez quand même le temps d'écouter et de dire que voilà, je veux voir ce que je peux faire. Donc moi, je vais vous partager des clés. Donc là, aujourd'hui, vous êtes là, vous m'écoutez, voilà, vous êtes en train de me suivre des couples. Ce que vous devez faire, c'est dans le calme, prendre le temps de s'asseoir. Monsieur, madame, vous vous asseyez, vous prenez une feuille blanche et vous commencez à noter, à faire la répartition intelligente des tâches. Je n'ai pas dit juste de faire la répartition des tâches, ok? Et vraiment le mot que les Africains, les couples africains, peu importe que vous soyez là-bas en Afrique, que vous soyez en Occident, vous devez noter ceci, qu'il faudra qu'il y ait eu la répartition des tâches. Ça ne veut pas dire que c'est comme il y a 10 tâches, la femme elle fait 5, le mari fait 5. C'est pas ce que je dis. J'ai dit la répartition intelligente. Donc écoutez, ne commencez pas à vous déconnecter ou à bouder en disant non, on est en train de citer nos femmes à nous pousser à faire des tâches ménagères. Ça fait partie du couple, mais on va le faire de manière intelligente. Est-ce qu'on est bien d'accord? C'est-à-dire que vous devez voir dans le couple qui sait faire quoi. C'est important. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a aucune compétence, par exemple en comptabilité, d'aller faire la comptabilité. C'est la même chose pour les tâches, en ce qui concerne les tâches ménagères. C'est la même chose. C'est la même chose. Qu'est-ce que tu sais faire avant de te marier, cher homme? Parce que pour les femmes, ce n'est pas un problème. La femme, elle est là, elle fait tout. Je sais que nous sommes multitâches.
Ça, il n'y a pas de souci. On peut faire plusieurs choses à la même fois. On peut faire plusieurs choses. Les hommes, eux, ils ne peuvent pas faire plusieurs choses au même moment. Et ce n'est pas ce que je demande. Ici, je ne suis pas en train de dire que, voilà, l'homme, toi aussi, tu vas devenir comme la femme en faisant la même chose plusieurs fois. Plusieurs choses au même moment. Si je ne parle pas de ça. Là, je suis en train de parler ce que tu sais faire. Ce que tu sais faire avant de devenir... avant d'épouser cette femme, tu avais une vie, tu étais célibataire, tu vivais chez tes parents ou même après tu vivais seul. Voilà, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu savais faire? Tu ne peux pas savoir tout faire, mais il y a des choses que tu sais faire. Peut-être que tu sais faire le repassage. Peut-être que toi, tu sais faire la cuisine. Peut-être que toi, tu sais comment on passe l'aspirateur dans la maison. Peut-être que toi, tu sais comment on fait le lit parce que tu avais un lit. Forcément, tu sais comment le faire. Voilà. Donc, il faut repartir ça, ces choses-là que toi, tu aimes faire. Nous, par exemple, dans notre foyer, mon mari, c'est quelqu'un qui sait bien faire le repassage. C'est quelqu'un qui sait bien faire le repassage. Franchement, il me dépasse de ce côté-là. Bon, pour les vêtements de tous les jours et tout, bon, je peux le faire pour les enfants vite fait. Mais pour nos vêtements, nous devons, en fait, je vais dire, c'est mon mari qui fait souvent le repassage à la maison. Je n'ai pas dit qu'il fait uniquement, mais souvent c'est lui. Mais moi aussi de mon côté, avec le peu que je sais de le faire pour mes vêtements, pour rester à la maison. Voilà, mais les vêtements de sortie, c'est plus lui qui s'en occupe. Vous voyez? Donc, c'est important de pouvoir voir ce que vous savez faire. Ok? Moi, je me rappelle, mon mari, d'ailleurs, ce qui m'a touché en lui, c'était ça. C'était un homme soigneux, un homme propre et un homme qui savait faire les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, il ne fait plus tout ça. Vu les responsabilités qu'il a au travail, il n'a plus le temps. Mais dès qu'il peut, il m'aide. Ça ne va pas le déranger de prendre l'aspirateur pour m'aider le week-end. Dans la semaine, en tout cas, il ne le fait pas. Rarement. Voilà. Mais il peut m'aider. Voilà, il peut m'aider à faire le lit. Quand mon mari fait le lit, moi je fais le lit, il me dépasse. Donc, deux fois, les week-ends, on est là, on reçoit du monde à la maison. C'est lui qui fait le lit, il m'aide. Ça ne veut pas dire systématiquement que c'est lui. S'il n'est pas là, moi je le fais. Vous voyez? Mais c'est des choses où je sais que lui peut le faire. Et quand tu as le temps, il peut le faire. Et intentionnellement, il fait certaines choses. Donc, c'est important de pouvoir le faire. Voilà, la vaisselle, il ne touche même pas. C'est moi qui le fais à la machine. Il y a le lave-vaisselle, voilà. C'est moi qui vide. Mais il est déjà arrivé aussi de m'aider en vidant le lave-vaisselle. Voilà, c'est important. Pour la machine à laver, pareil pour les vêtements. Il ne tourne pas la machine, c'est moi qui le fais. Mais quand il peut aussi m'aider, voilà, à étaler les vêtements ou bien à plier le linge. Donc, c'est comme ça que ça doit se passer dans un couple. D'accord? Par contre, moi, mon mari, la cuisine et lui, c'est deux choses. Il n'arrive pas à le faire. Mais je sais que quand, par exemple, mon corps est souffrant, mais vraiment souffrant, où je suis alitée, mon mari, au moins, quand dans la cuisine, il me fait les pâtes ou une salade. Mais au moins, il a fait quelque chose, j'ai pu manger au lieu de me lever et d'aller faire quelque chose. OK? Donc, vous devez faire la répartition des tâches. Qui va faire quoi? D'accord? Qui va faire quoi? Je sais que les tâches comme les sanitaires, les toilettes, la baignoire et tout ça, le lavabo, ça c'est plus nous les femmes, on va le faire, il n'y a aucun problème. Mais s'il y a des hommes aussi qui savent le faire, qui peuvent le faire, il n'y a aucun problème. Voilà, il n'y a aucun problème. Donc, faites la répartition intelligente des tâches, ok? Voilà. Et puis, il faut voir qui a plus de temps que l'autre. Qui a plus de temps que l'autre. Comme je vous disais, mon mari, il a des responsabilités dans son travail. Donc, moi, j'ai plus de temps que lui. C'est vrai que je fais plusieurs choses, mais je peux m'organiser. C'est pas pareil. Moi, je suis à mon propre compte. Donc, je peux travailler comme moi je veux. Mais lui, il est obligé d'être là. Il doit obligé d'être là à son travail et de pouvoir assumer ses responsabilités. Donc, du coup, c'est plus moi qui s'occupe des tâches ménagères. Mais il faut voir ça. Par exemple, un homme qui est à la maison, la femme va travailler. Comment tu veux que ta femme puisse faire travailler plus que toi? Donc, c'est pas possible. Toi, tu as plus de temps, tu aides ta femme. Et moi, je l'ai vu. J'ai le mari d'une de mes tantes. Ben, ma tante, elle travaillait, en plus, elle était responsable dans son travail. Son mari travaillait de temps en temps. Mais il s'est toujours occupé de la maison. Je me rappelle une fois, je suis allée, ma tante m'a reçue avec mon mari et on a mangé avec son mari. Et la nourriture, elle était tellement bonne. Vous connaissez le saka-saka? Voilà. Et c'était très bon. Et on était là, on dit, oh ma tante, moi je dis à ma tante, waouh, tu as bien fait le saka-saka. Elle a dit, non, c'est pas moi, c'est mon mari qui l'a fait. J'étais choquée. C'est mon mari qui l'a fait, avec des côtes d'agneau. Avec des bananes, comment on appelle ça? Comment on appelle ça, les bananes que nous mangeons tout à locaux? Les bananes fritées. C'est lui qui avait fait tout ça. Et le riz, mais je vous assure, c'est lui qui avait fait à manger. Tout ce que nous, on avait sur la table, c'est lui qui avait fait. Mais ma soeur et moi, on n'avait fait que la salade.
Vous vous rendez compte? Voilà, j'étais choquée. Mais après, son mari sait faire à manger, moi le mien ne pourra pas le faire. Donc il ne faut pas être là aussi en train de comparer. Chacun doit faire ce qu'il peut faire avec le temps qu'il a. D'accord? Si vous ne pouvez pas, prenez une femme de ménage. Prenez une femme de ménage ou un homme de ménage si vous en avez les moyens. C'est question de moyens. C'est question de moyens. Moi, par exemple, il est arrivé un moment où une fois par mois, il y a quelqu'un qui est venu, qui faisait le ménage. Donc, vous pouvez le faire peut-être une fois par semaine, peut-être une fois par mois. Voilà, quand vous trouvez que vous ne pouvez pas, vous pouvez si vous avez les moyens. D'accord? C'est important. Et je veux dire même pour les hommes qui ont des moyens. Vous avez des personnels de maison, mais vous devez toujours, à un moment donné, vraiment aider votre femme. À un moment donné, faire quelque chose. Je me rappelle, qui connaît le révérend Raoul Wafo? Si vous connaissez, vous marquez dans les commentaires. Il est milliardaire en francs CFA. D'accord? Mais il a dit une chose, il a dit que pour son humilité, il lui arrive de couper le gazon, les fleurs, d'aider sa femme pour des petites tâches. Ils ont le personnel de maison. Mais ça lui arrive de le faire pour qu'il reste humble. Vous voyez, c'est une discipline que lui-même, il applique sur lui-même. Vous voyez? Donc, ça ne veut pas dire que même si vous en avez plein d'audace, si vous avez des personnels de maison, que vous ne pouvez plus rien faire. Il faut toujours faire quelque chose. Ça rend humble de prendre le balai et de balayer. C'est ce qu'il expliquait. De prendre l'aspirateur et d'aspirer. C'est très important de coupler les fleurs si tu peux. C'est important de repasser les habits. C'est important. Dès que vous ne pouvez, faites-le. D'accord? Donc, voilà, ça c'était... les 3 points que voilà, les 3 clés que je voulais énumérer, que je viens de énumérer avec vous, d'accord? Mais juste quelque chose à savoir, vous savez, la personne par exemple qui cuisine, c'est mieux que cette personne la fasse des courses. Parce que la personne sait ce qu'elle doit faire, à manger. Donc, elle doit aller faire des courses, d'accord? Donc, si c'est le mari qui cuisine, c'est mieux qu'il fasse des courses. Si c'est la femme qui cuisine, c'est mieux qu'elle fasse des courses. Mais vous pouvez faire les courses à 2 mois de fois. Je prends juste mon mari, on fait les courses à 2. Voilà, je lui demande ce qu'il veut manger. Bien que je sais ce qu'il veut. Mais 2 fois, c'est bien, on passe dans les rayons et je sais ce qu'il veut. Donc, c'est important. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà, nous voici presque à la fin de ce de notre thème, voilà, de l'exploration de notre thème. Qu'est-ce que je veux vous dire? Vous savez, on parle là nous sommes en train de parler des tâches ménagères, d'accord? Les tâches ménagères, ça fait partie En fait, il y a 5 langages de l'amour. Vous connaissez, hein, les paroles valorisantes. Nous savons qu'il y a les cadeaux, nous savons qu'il y a les services rendus, nous savons qu'il y a le toucher. Et il y a quoi d'autre encore? Si on n'a pas oublié, il y a quoi d'autre encore? Il y a quoi d'autre encore dans les langages de l'amour? Il y a aussi les temps de qualité. D'accord? Donc, c'est très bien tout ça. Maintenant, quand un homme aide sa femme, c'est du service rendu. D'accord? C'est très important. Et je pense que toutes les femmes, on a besoin. On a besoin qu'on puisse nous rendre service. On a besoin que quelqu'un puisse nous aider. On ne peut pas tout faire. Donc, les tâches ménagères, pour moi, en quelque sorte, ça fait partie aussi du service rendu. Le service rendu, ce n'est pas uniquement les tâches ménagères, mais je dis ça fait partie. D'accord? Tu peux rendre service à ta femme. Moi, je me rappelle, souvent quand je passais mes entretiens d'embauche, je préparais avec mon mari. Donc, il me rendait service. On était là, on préparait tout ensemble. D'accord? Et donc, il me rendait service. Je me rappelle encore dernièrement, quand j'étais en train de revoir mon CV et tout, ma lettre de motivation, j'ai eu besoin de mon mari, je l'ai fait, j'ai dit est-ce que c'est bon et tout. Il m'a rendu service, il m'a aidé, je n'arrivais pas à avoir exactement ce que je voulais dans ma lettre de motivation. Voilà, mon mari m'a aidé. Donc, il me rend service en ça. Même quand je fais mes émissions, mon mari, c'est celui qui me coach. Donc, il me rend service. Quand même là, quand je parle même des thèmes, même le titre là du thème, je viens venir avec une idée, j'ai dit, bon, moi, je pense à ce titre, qu'est-ce que toi, tu en penses? Et en général, sur 10, 9, c'est les expressions de mon mari. C'est comme dans mon livre, quand j'ai écrit, ce sont les expressions de mon mari, la plupart. Donc, parce que je sais qu'il est fort de ce côté-là. On est complémentaires. Voilà, moi, je peux avoir des idées, mais quand je viens, lui, il termine tout. Voilà, il est là, on va à l'essentiel. Vraiment, les termes qu'il faut, les mots qu'il faut, les expressions qu'il faut, les phrases qu'il faut. Et moi, je prends. Et c'est comme ça, en fait. Donc, nous devons rendre service. C'est très, très, très important. C'est un langage de l'amour. Et un homme qui aime sa femme doit répondre
à un langage, à plusieurs ou au moins un langage de l'amour. Voilà, ça va apaiser les femmes, ok? Donc, comme je disais que les femmes aujourd'hui font face à la charge mentale, donc elles sont épuisées mentalement, elles ont besoin de l'aide de leur mari. Donc, les hommes qui sont connectés, les hommes d'honneur, vous savez que nous vous honorons, nous vous aimons. Donc, ne dites pas que non, c'est leur problème, voilà, c'est encore des choses des blancs. Non, ce n'est pas les choses des blancs. Une femme reste une femme, peu importe sa couleur de peau. Et les femmes sont épuisées avec cette histoire de tâches ménagères. Avec cette histoire où elles se lèvent le matin, elles se lèvent la nuit pour allaiter l'enfant et le mari dort. Il n'aide même pas, il ne porte pas le bébé. Les femmes sont épuisées. Et récemment, on a vu le mari de Serena Williams avec les images quand sa femme était en train de jouer, de faire sa prestation. Le mari était là en train de donner du biberon au bébé. Il est multimillionnaire. Quiconque voudra venir donner le biberon à l'enfant de Serena Williams? Qui ne voudra pas? Toi, tel que tu es là, on te dit, viens donner le biberon à l'enfant de Serena Williams. Tu vas aimer, tu vas tout de suite dire oui. Donc, ce n'est pas les gens qui manquent, mais ce papa-là, c'est d'abord moi le père, pendant que ma femme est en train de travailler, moi, je dois m'occuper du bébé. Et on a publié cela sur cette page Facebook et on a vu énormément des femmes parler, réagir. Et les choses doivent changer. Le bébé n'est pas que le bébé de la maman. Moi, de ce côté-là, franchement, je n'ai aucun problème. Mes enfants, mon mari s'en est toujours occupé. Et je vois même la relation qu'il a avec nos enfants. Parce qu'il a toujours été tout de suite impliqué. Il portait les bébés et tout ça. Je sais que laver un bébé, c'est pas évident. Moi, mon mari l'appréhendait la première fois. Mais après, il s'est senti en confiance. Vers les 6 mois, il a commencé à donner le bébé à l'enfant. Pas parce qu'il ne voulait pas. Il voulait, mais il trouvait que l'enfant était minuscule. Il y a certaines choses que nous faisons avec facilité parce que celui qui nous a créés, celui qui nous a fait la grâce de devenir maman, a mis ça au-dedans de nous. Mais nous devons être complémentaires. Voilà, un père doit être là, qui sait que moi aussi je veux avoir une bonne relation avec mon enfant. Je veux montrer à mon fils que je suis là. Ne faites pas les choses que vos parents ont faites. De mauvais, je veux dire. Voilà, nos parents ont fait. D'accord? Donc, c'est important. J'aime bien un homme que j'ai entendu un jour, il y a plusieurs années. Cet homme a dit ceci, il a dit quelque chose que j'aimerais que vous écoutez de là où vous êtes. Arrêtez d'abord de faire ce que vous faites. Écoutez ce que cet homme a dit. Il a dit, je n'aide pas ma femme dans les tâches ménagères ou bien dans la cuisine. Voilà, en préparant le repas. Il a dit, je contribue. Je contribue. Pourquoi si je vais dire je vais l'aider comme si c'est à elle? C'est pas à elle. Quand elle lave la baignoire, bah tous c'est là-bas que elle et moi et les enfants, nous allons nous laver. Quand elle fait à manger, mais nous mangeons tous. Mais pourquoi je vais dire que je l'aide? Je contribue. Il a dit quand elle balaie la maison, elle ne balaie pas la maison que pour elle. Quand elle fait le lit, je dors avec elle dans ce lit. Quand elle change les draps, je dors avec elle sur ses draps. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais dire que je l'aide puisqu'on est tous les deux en train de profiter de ce qu'elle fait. Donc, que ce soit moi qui le fasse, que ce soit elle qui le fasse, on fait ce que nous devons faire. J'ai beaucoup aimé. Il a dit que pour lui, il n'aide pas sa femme. Pour lui, il contribue pour le bien-être de leur famille. Il contribue aux tâches ménagères. Il joue son rôle de père en s'occupant du bébé. Pourquoi lorsqu'on s'occupe du bébé, on dit j'aide ma femme? Tu n'aides pas ta femme. Tu es en train de jouer ton rôle de père. Et vraiment que les choses changent. Tu contribues quand tu es dans une maison. C'est ça qu'on parle de répartition des tâches. Est-ce que vous avez compris que les choses changent en Afrique? C'est nous qui devons changer les choses aujourd'hui. Et les hommes que nous avons, souvent nous nous plaignons. C'est parce que nos mamans et nos belles mamans n'ont pas fait le travail qu'il fallait. N'ont pas su faire bien les choses. Pas parce qu'elles ne voulaient pas, parce que des fois elles étaient en manque d'informations. Elles n'ont fait que reproduire ce que leurs parents ont fait. Aujourd'hui, un homme qui est en train de faire la vaisselle, c'est mal vu. Combien de personnes ici qui sont venues en Europe qui ont vu ça, qui ont été choquées? Et c'est nous qui devons changer les choses. Tu es maman, tu es une future maman. Tu aspires à devenir maman. Mets déjà une feuille de route pour tes garçons. Mets une feuille de route. Si Dieu t'a donné des garçons, si Dieu t'a donné des garçons, si Dieu va te donner des garçons, il est temps que nous changeons les choses. Nous inculquons des bonnes valeurs à nos enfants. Nous disons non, tu vas aider ta femme. Tu dois contribuer aux tâches ménagères. Tu dois contribuer vraiment aux tâches familiales. C'est important.
Changeons les choses. J'ai mon fils de 9 ans. Tout le temps, je lui parle. Je lui dis non. Même encore hier, j'ai même levé la main sur lui. Voilà, j'ai bien un peu tapé ses fesses là. J'ai dit non, c'est pas normal. Tu peux pas être comme ça. Tu dois assumer tes responsabilités. J'ai dit cela à mon fils. J'ai dit non, tu dois travailler. Ici, je lui apprends comment faire le lit. Je lui apprends comment travailler. J'ai dit demain, quand tu vas te marier. D'ailleurs, elle me dit, maman, je ne peux pas me marier demain. J'ai dit, c'est une façon de parler. Je veux dire, quand tu auras une femme, j'aimerais que cette femme-là dise que moi, ta mère, j'ai fait le travail qu'il fallait. J'apprends à mon fils comment débarrasser la table, comment laver les tasses, comment mettre dans la machine. Je montre à mon fils. Quand je viens avec les courses, je lui dis, bah, allez, tu déballes les courses. Allez, tu ranges l'eau. Tu fais ceci. Je lui montre tout ça. Parce qu'il faudra qu'en sortant de la maison de chez nous, qu'il soit rempli de ces valeurs-là. Qu'il soit là à aider demain sa femme. Je dis, tu fais le lit. Je lui apprends ça. Je lui dis, tu as l'âge de faire le lit. Ce matin, avant d'aller à l'école, il a fait son lit. Il a fait son lit. Vous vous rendez compte? C'est comme ça que nous devons faire. Alors, est-ce qu'il y a des femmes avec moi? Est-ce qu'il y a des femmes qui disent, oui, Nazen, nous devons éduquer nos garçons. Nous devons changer les choses. Parce que demain, parce que là, aujourd'hui, on assiste au divorce. C'est un conflit dans le couple. C'est un conflit. Il y a des femmes qui refusent même de se donner à leur mari. Parce qu'elles se disent, je suis toute seule à faire, mon corps est fatigué, je vais dormir. Parce que les rapports sexuels ne commencent pas dans le lit. Ça commence dans la journée. Quand un mari est là, qui dit à sa femme, viens, je vais t'aider, tu es dans la cuisine. Bah écoute, je vais couper les oignons. Je vais faire ceci avec toi. C'est ça. Pendant que tu es dans la cuisine, moi j'arrange la maison. Je donne le bain aux enfants. On s'organise, on est ensemble, on est un couple. Il faudra que les choses changent. Ok?